Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une vidéo que j'attendais trop de faire. Donc dernièrement, Beauty Bay a sorti 3 palettes. La Berry en 9 et 16 fards, il me semble. La Earthy en 9, 16 et 42 fards. Et la Midnight en 9, 16 et 42 fards également. Les palettes ont fuité et dès qu'elles ont fuité, je me suis dit, il me les faut. Il me les faut, c'est pas possible. Donc évidemment, j'ai pris la Earthy et la Midnight. Ça étonne personne. Et je vous ai demandé sur Instagram par laquelle vous voulez que je commence, laquelle vous vouliez voir en premier. Donc vous avez choisi la Earthy. Donc la palette se présente comme ceci. Moi je l'ai prise en 42 fards évidemment. Les 42 fards coûtent 23 €. Quoique moi je l'ai eu à 22 € et puis une heure après elles ont monté d'1 €. Donc on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Mais la palette se présente comme ceci. Et vous comprenez pourquoi je l'ai prise, je crois que j'ai pas besoin de m'expliquer. Donc chaque palette a été déclinée de 3 palettes en édition limitée. Celle-ci, je pense que vous reconnaissez, c'est inspiré de la Wilderness. La Midnight, c'est inspiré de la Book of Magic qui n'existe plus. Et la Berry, c'est inspiré de la New Romantic. Elle est trop belle, regardez! Regardez ces beautés. Évidemment, j'ai mis mes gros doigts dessus. Mais franchement, on a vraiment de tout pour faire... Là, ça crée l'automne pour moi. Franchement, j'ai trop hâte de la tester. On a plus des verts plutôt fluo. Ici, on a des mints. Ici, on a plus... des teintes kaki, un peu grungy. Et puis ici, on a des teintes assez automnales, voilà, plutôt classique, marron, orange, etc. J'ai swatché la palette, donc je vous montrerai les swatchs juste à l'écran. Je vous montre la palette qui a inspiré la Earthy. Donc on voit que c'est quand même décliné de cette harmonie-là. Mais ici c'est beaucoup plus condensé. Donc on va passer au crash test de la palette. Si vous êtes prêts, c'est parti. J'ai vu que pas mal de personnes avaient utilisé les verts néons. Moi c'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, donc vous aurez plusieurs maquillages dans différentes vidéos. Moi je vais plutôt aller dans les grungy ici, voilà, plutôt rester sur ces 2-3 lignes ici quoi, mais je vais pas aller ici là. Je vais commencer avec cette teinte qui s'appelle Hero, donc là on a l'impression que c'est un marron mais c'est vraiment un kaki assez foncé. J'espère que vous entendez pas trop les bruits parce que c'est insupportable à chaque fois que je filme. Il y a des travaux, c'est vraiment insupportable. J'ai pris mon 231 et puis là, je vais commencer à l'appliquer au coin externe. C'est très pigmenté. J'ai mis la base Beauty Bay et puis j'ai légèrement poudré. Mais ça, c'est pas... ça accroche... Enfin... La base accroche, la base Beauty Bay accroche, mais quand la poudre, ça accroche beaucoup moins. Donc là, je vais faire une forme assez classique. Hein. Je viens continuer un petit peu la forme vers le milieu, mais je vais pas jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une superbe couleur, très riche, très foncée. Concernant la formule des fards, déjà rien qu'au swatch, mais vous voyez mes cheveux ils sont trop beaux en ce moment. J'ai une nouvelle routine cheveux, si vous voulez aller voir, j'ai mis sur Instagram. Donc, zéro rapport. Pour la formule, au swatch, j'ai l'impression que c'était un peu comme la Jade. Assez sec, mais très bien pigmenté. Mais un peu plus sec quand même que les éditions limitées, genre Wilderness, etc. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Là, j'ai vraiment aucun souci pour l'instant. Je viens légèrement continuer ici.
C'est vraiment archi beau et ça se dépose tout seul. Franchement, c'est hyper agréable à travailler. Et franchement, là, j'effleure pour un petit peu de dégradé. Et ça se dégrade très très bien, malgré le fait que ce soit quand même un kaki et une couleur assez foncée. C'est très joli. Là, je viens prendre la teinte ici, qui s'appelle Pickle, qui est vraiment hyper jolie. Je saurais pas trop comment la décrire, mais elle est vraiment somptueuse. Et franchement, il y a des verres qui, moi, très grande fan de verres, je n'ai absolument pas dans ma collection. Donc là, j'ai repris un 231. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tapoter pour déposer ma matière. Et puis, je vais aller jusqu'au coin interne avec cette même couleur. Et puis, je vais dégrader. J'appuie pas beaucoup sur mon pinceau, hein. Je viens redéposer un petit peu de kaki pour redéfinir ma forme un petit peu, ma couleur. J'ai repris un petit peu de Pickle pour remettre de la couleur un petit peu. Hop, j'oublie pas le coin externe, très très important. Pour estomper, je viens prendre la teinte acide juste ici. Donc j'en prends un petit peu, hein, pas beaucoup. Et puis je viens la déposer légèrement aux extrémités. Je viens faire la même chose sur mon deuxième œil. Je reprends mon 17 sans rien et puis je vais commencer à estomper. Puis je vais reprendre ma couleur acide. J'espère vraiment que vous entendez pas trop les bruits dehors parce qu'il y a un voisin, je sais pas trop ce qu'il fout. Oh là là, c'est trop beau, j'adore mon look. J'aime énormément. Là, ça fait une petite tache, j'ai l'impression. Mais ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Je viens bien redéfinir avec ma première couleur la plus foncée. C'est hyper important parce que au final, vos teintes avec lesquelles vous estompez, des fois ça prend un petit peu le dessus. Même si c'est des couleurs plus claires, ben ça prend le dessus. Et c'est important de bien redéfinir pour bien donner de la profondeur. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve que j'ai mieux réussi cet œil que cet œil. Et pour les chutes, c'est très simple, j'en ai aucune, donc je suis vraiment ravie. Ce que je vais faire, c'est que je vais reporter ces mêmes couleurs dans le ras de cils, enfin sur le ras de cils plutôt. Et ce que j'oublie pas, c'est de rejoindre également avec la partie du haut. Hop, comme ceci. Pour la première teinte irisée, je viens prendre la teinte Folklore juste là. La palette elle est tellement grande que ça prend toute la place. Je viens l'appliquer au doigt. Je n'ai pas mis de colle à paillettes parce que j'ai essayé la dernière fois. Je me suis dit tiens, meuf, t'as pas essayé avec la colle à paillettes. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, je me plains tout le temps des chutes des fards Beauty Bay, enfin les irisés. Et je me dis, attends, on va tester. Mais en fait, au bout de 30 minutes, même pas, ça m'a crisé dans toute la paupière, enfin horrible. Donc là, je viens mettre la teinte plutôt sur le coin externe. Elle est belle. Donc comme dans la palette Jade, il y a des irisés qui sont
très... enfin, qui sont bien compacts. Il y en a d'autres qui s'effritent plus. Donc si vous avez l'habitude des fards Beauty Bay, vous savez de quoi je parle. Mais je pense que les... Oh là, j'ai des chutes. Ah. Pas sur mon œil photo en plus. Donc si vous avez déjà testé les fards Beauty Bay irisés, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est très métallique. Hein. Là, je viens reprendre mon pinceau avec la teinte Pickle. Je vais péter un câble. Voilà, si j'ai une tache de vert sur la joue, c'est normal. Et puis j'ai un petit peu repassé pour bien délimiter la couleur et pour pas que... pour enlever un peu la couleur irisée qui s'est incrustée dessus. Cette palette est trop grande. C'est abusé. Alors, elle est où? Oh. Mais j'arrive pas. Putain, je mets mes doigts dans tous les fards, wesh. Ensuite, je viens prendre la teinte Trail qui est juste là, qui était dans la Wilderness et qui est trop beau. Je sais pas si vous verrez les reflets. Là, je viens le mettre au coin interne. Me voilà toute pimpée. Je kiffe. Je kiffe mon look. Ça me ressemble à 100%. Je suis trop contente. Donc, je vais vous faire les petits détails. J'ai mis tout simplement un jumbo noir de chez NYX dans la muqueuse supérieure. J'ai mis mon 5D Lash de chez Révolution en mascara. Et puis je voulais mettre un crayon comme ça en muqueuse inférieure. Mais là je me dis, mes yeux ils commencent à pleurer, le temps que je prenne la photo, ça va tout dégueulasser. Donc je préfère pas. Et puis pour le rouge à lèvres, j'ai opté pour un petit nude marron de chez Makeup Revolution. C'est le Vow 120 en matte lipstick avec ce petit packaging. Écoutez, je suis très fière, très fan de mon look. J'ai mis un petit highlighter très joli, c'est le Ray Rider de chez Kaleidos Makeup. C'est la première fois que je teste la palette, c'est une première impression. Peut-être que mon avis va changer, va évoluer, mais pour l'instant, écoutez, j'ai pas eu de soucis avec les fards, j'ai eu moins de soucis en fait qu'avec la Jade. J'ai trouvé les fards beaucoup moins secs, ceux-ci étaient beaucoup plus pigmentés. Et quand même relativement facile à estomper. Je trouve qu'au niveau de l'harmonie, il y a vraiment de tout pour satisfaire tout le monde. Il y a vraiment toutes les teintes de transition, d'estompage dont on rêve. Franchement, si vous avez que cette palette de vert ou ton un peu healthy, comme la palette l'indique, healthy c'est un peu les... C'est tout ce qui se rapproche un peu à la terre, donc vert et puis marron un peu chaud, tu vois. Là, franchement, si vous avez que cette palette, vous pouvez vraiment vous en sortir, en fait. Limite, je la préfère à la Wilderness, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que la Wilderness était vraiment un gros coup de cœur. Mais celle-ci est vraiment très belle. Vous avez vraiment de toutes les teintes, pour tout ce que vous voulez, pour tous les make-up possibles et inimaginables. Vous avez vraiment des teintes claires, des teintes intermédiaires et des teintes plus foncées pour accentuer votre make-up. Vous pouvez même faire du pastel ici. Non mais c'est vraiment un truc de fou. Je suis vraiment conquise par l'harmonie. Et puis les métalliques, ils sont vraiment trop beaux. Il y a quelques teintes spéciales où il y a des micro paillettes, un peu pas de la couleur du fard. Enfin, c'est trop joli. J'ai trop hâte de faire plus de make-up. Je pense que je vous ferai une palette 3 looks à l'avenir. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette palette, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, franchement, foncez parce que
Elle est trop belle. D'ailleurs, il y a une espèce d'offre. Je sais pas si ça sera toujours disponible, mais je pense que si. Genre, elle est sortie 2-3 jours après. Genre, tout le monde s'est rué dessus le 28 quand les palettes sont sorties. Et puis 2-3 jours après, hop, on nous fait une offre avec des promos sur les palettes qu'on avait payé plein pot. Donc moi, ça m'a un peu saoulée. Mais vous, si ça peut vous aider au niveau de votre porte-monnaie, il y a une offre avec la Earthy et la Midnight, il me semble, beaucoup moins cher. Ou soit là, vous avez les palettes 9 pannes et les 3 palettes 9 pannes. Enfin, vous voyez, c'est un peu des lots. Mais c'est moins cher, donc c'est toujours plus agréable. Bah écoutez, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez du make-up. Voilà ce que ça rend. Moi, je suis vraiment trop contente et je suis très ravie de cette qualité de fard. J'avais un peu peur parce que généralement sur les palettes 42 Fard Beauty Bay, je suis un petit peu moins conquise. Mais là, au premier abord, top, vraiment top. D'ailleurs, la semaine prochaine, donc mardi prochain, je sortirai une palette avec... Non, je sortirai une vidéo avec la palette Midnight. Donc normalement, si je n'ai pas de soucis, il y aura une vidéo sur cette palette-ci. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez du make-up. Si vous comptez craquer ou si vous avez déjà craqué, n'hésitez pas à me le dire non plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On est presque aux 200 abonnés, je suis trop contente. D'ailleurs, merci nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Merci de me regarder. Et puis n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Vinted et sur Instagram puisque je poste très régulièrement. C'est là aussi où je vous demande des choses, voilà, est-ce que vous aimez cette palette, enfin voilà un petit peu votre avis et puis on peut débattre, c'est super agréable. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, salut!